Nous allons voir le langage HTML. Donc si nous faisons référence à Wikipédia, le langage HTML, c'est un langage. Alors, HTML est un langage. HTML a donc une sémantique et une syntaxe. Ouh là là, deux termes un peu compliqués. Autrement dit, HTML va utiliser des signes, et ces signes, ce sont les balises. Alors, nous allons voir quelles sont les balises. Et d'ailleurs, je suis en train, vous savez que l'interface entre vous et moi sera un blog. Il y aura évidemment plusieurs blogs, mais en tout cas Dupont L1, où je vais vous rédiger quelques extraits. Là, je suis en train de vous rédiger la syntaxe des balises, qui doit contenir un chevron, le nom de la balise, etc. Attendez, euh, je suis en train de vous parler d'un blog. Donc ce blog, il va être hébergé sur un site, un hébergeur avec un serveur. Vous, lorsque vous allez vous connecter, vous allez recevoir un fichier HTML. Autrement dit, derrière ma rédaction là, il devrait y avoir du HTML. Alors, soyons curieux, vous avez la partie édition et vous avez la partie HTML. Voici peut-être la première fois pour certains d'entre vous, vous voyez du HTML. Mais alors, pourquoi ceci? Un blog, c'est pour rédiger rapidement. Et donc, le blog, son intérêt ici, c'est d'avoir mis en place des boutons qui vont en fait m'éviter de taper les balises. Donc, première chose un peu frustrante pour vous, les boutons, vous n'en aurez pas. Il faudra apprendre que lorsque vous mettez en italique, il faudra utiliser la balise I d'italique. Alors regardez, l'intérêt quand même de connaître le HTML, c'est qu'à tout moment, vous pouvez modifier vous-même la syntaxe. Et peut-être même avoir à corriger les choses. Et qu'on va intégrer des vidéos, par exemple, de YouTube. Si vous ne connaissez pas le b.a.-ba de la syntaxe HTML, vous serez relativement coincé pour l'intégration dans votre blog de vidéos sur Vimeo ou sur YouTube. Alors regardez, UL, je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, si je regarde, je peux apprendre comme ça. UL, c'est pour me structurer, encore une fois, ce mot est très important. Le sens du UL, la sémantique, c'est une liste. Et on voit que la liste contient ici 4 éléments. Bêtement, il faudra donc que je mémorise que UL, le L, c'est pour liste, et le U, c'est... il faudra peut-être que je regarde la doc, mais je vous dis, ça ne sera pas numéroté. Alors, si vous voulez numéroter une liste, vous aurez à mettre OL. Alors regardez, l'éditeur est quand même assez sympathique. Vous avez vu, UL est en rouge. Autrement dit, lorsque dans le cours vous allez lire que des balises ouvrantes doivent être fermées, en tout cas là on voit que l'éditeur est perdu. Il y a une incohérence entre une balise qui s'ouvre, la voilà, OL, elle devrait se fermer. Or, je viens de changer UL en OL. Bilan, regardez, en mettant OL, je ferme correctement la balise et évidemment, l'éditeur me dit il devrait ne pas y avoir de faute. Alors, pour ceux qui ont fait du HTML, bien sûr, vous avez vu, il n'y a pas la balise body. Hein. Il n'y a pas la balise HTML, autrement dit, on m'évite évidemment d'écrire tous ces balises qui sont de toute façon, on va l'apprendre nécessaire. Revenons à la rédaction. Oh, ça c'est numéroté tout seul, bien sûr. Donc, deux façons de faire. Soit vous passez par un éditeur, donc dans quelques temps, que vous aurez compris tout ça, et si vous devez aller vite dans des blogs, dans des CMS, c'est-à-dire des environnements partagés, vous aurez un éditeur. Par exemple, j'écris mes mails grâce à un éditeur. Bien sûr, je peux mettre des images, mais derrière se cache du HTML. Alors, je ne vais pas rédiger de cours. Pourquoi? Parce que vous avez tout sur Internet. Mon rôle, c'est plutôt de vous montrer des trucs et surtout d'essayer de vous motiver. Alors voilà la doc absolue de... pardon, je vais vous la montrer tout à l'heure. Je peux vous la montrer ici. Voilà, le W
3C. Apprenez en tout cas ce terme, hein. C'est un organisme qui va vous donner énormément d'informations. C'est une information de très haut niveau, trop compliqué à lire, mais regardez, ce qu'il faut juste retenir ici, c'est que vous avez HTML, très bien, et ensuite vous avez énormément de choses, voilà, bien sûr, mais moi je cible les balises, donc voilà. Ah, j'ai l'impression que ma centaine de balises, je ne sais pas exactement combien il y en a, j'ai dû moi en retenir peut-être 5, non, je rigole, un peu plus, elles sont mises dans des catégories. Donc, nous comprendrons peut-être plus tard à quoi servent ces catégories. En tout cas, elles regroupent des choses et vous allez voir que Body regroupe beaucoup de choses. Un article, vous savez, les articles de presse où il y aura des titres, des images, ça permet, c'est ça la sémantique. Lorsque vous allez dire article, on comprend, il y a un sens derrière la balise. Alors, il y a donc des balises de section, de groupe. On a vu que UL permettait de grouper les éléments de ma liste, super. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Oh là là, ça n'arrête pas. Le texte, bien sûr. Et regardez, par exemple, il y a la balise I pour mettre en italique. Et je vais là maintenant sur la droite. Par contre, oh là 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 là, énormément d'informations, des choses qui nous paraissent pas très importantes. Et pourtant, ça va être capital de bien voir les choses. Je vais revenir en arrière, par exemple, sur UL. Voilà, UL, donc normalement, bah là aussi c'est génial, ça me donne un exemple, ça c'est très important. Et voilà des choses qu'on n'aura pas forcément envie de lire, hein. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'on va passer à un autre site, rassurez-vous. Mais euh, dans UL, qui est une boîte, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Donc, si vous mettez n'importe quoi, c'est le navigateur qui va dire oui, aïe, 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 la catastrophe, je vais lui corriger, de toute façon, c'est pas très grave. Le pas très grave, évidemment, avec des langages comme XML qui permettraient de transférer des informations style médical ou bancaire, vous ne pouvez pas vous amuser à faire n'importe quoi. Si c'est faux, votre application s'arrêtera. En HTML, ça c'est un truc qui est incroyable, il y a rarement de bugs, c'est-à-dire que vous tapez n'importe quoi, le navigateur, tiens c'est vrai, j'ai jamais réalisé ça, je tape n'importe quel code, le navigateur prend une décision, c'est génial. Attention, c'est génial, mais il a pris une décision qui est peut-être pas celle que vous croyez. Donc, nous verrons comment lire cette doc. Donc ça, c'est très très impressionnant. C'est des milliers de pages sur la spécification, par exemple, d'HTML5, qui couvre, par exemple, la géolocalisation. Canva, c'est des dizaines et des dizaines de références à plus de 500 pages parfois. Nous allons arriver sur le site de référence. Lorsqu'on apprend le web design, c'est la norme donnée et maintenue par Mozilla. Alors, nous voilà dans les éléments, c'est-à-dire les balises, et vous allez voir, en fait, regardez, c'est assez rassurant, vous aurez la même structuration. Vous avez le niveau des balises pour les documents, vous avez les balises qui ont été regroupées pour faire des sections. Vous vous rappelez un article qui permet de grouper ce qu'est un article. Ensuite, text contain, c'est pour structurer l'information au niveau du texte, voilà. Et par exemple, on arrive à notre texte inline, nous verrons ce que c'est, et avec notre fameux i. À tout moment, vous pouvez cliquer ici. Ah, génial. Alors, il y aura du blabla, ce que j'appelle du blabla. Il faudra quand même le lire, c'est en anglais, mais vous aurez la version française si vous voulez. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'ici, vous aurez des exemples. Et évidemment, les exemples sont interactifs, donc vous verrez que en mettant une balise ouvrante et fermante avec i, vous avez bien ce texte-là qui est venu en italique. Bon, voilà pour les références. Mais si M. Dupont me fait pas court, comment je vais me débrouiller? Il faut que je travaille par moi-même. Mais en fait, l'idée qu'on va avoir cette année, c'est de regarder les cas concrets, la réalité des choses. Bilan, nous allons
aller sur Internet et nous allons, par exemple, regarder Black Friday, super, donc vous voyez à peu près à l'époque où je suis en train de faire ce cours. Nous allons voir un vrai template, autrement dit, un design qui est déjà fait, qui me permet d'être utilisé gratuitement là. Le voici. Waouh, on l'a déjà vu, c'est absolument génial. Alors comment on va s'y prendre? Eh bien en fait, on va utiliser l'inspecteur. Il va y avoir un cours sur l'inspecteur avec 3 aspects. Comment on inspecte le HTML, c'est-à-dire la structure, avec les noms des balises qui me permet de structurer l'information. Et surtout, un truc qui va vous plaire, c'est l'inspecteur qui va permettre de découvrir le CSS, le style, comment ça se passe. Alors, un résumé très rapide. Vous voyez le haut là, c'est assez génial. Et on va vite venir ici, inspecter, donc bouton de droite de ma souris, j'arrive sur inspecteur, bouton de droite inspecter, et on me montre le code. Voilà. Alors le code, regardez, il se plie, et donc là, encore une fois, Monsieur Dupont me dit que body est une boîte, comme si c'était la maison qui contient, oh là là, plein d'étages. Voilà. Et je vois qu'il y a des balises section. Et en haut, regardez, ça se montre. En fait, c'est un nav. Autrement dit, lorsque vous allez vouloir faire ces barres de navigation, il va falloir donner ce qu'on appelle la syntaxe. OK, et surtout la sémantique. Donc la syntaxe, ça sera nav, la sémantique, c'est de donner à cette barre un sens. Bah, le sens, c'est que c'est une barre de navigation. Voilà. Donc en fait, vos outils, c'est l'utilisation pour structurer l'information et donner du sens, ce sont les balises. Nav. Alors, par exemple, je voudrais, et je vais faire court puisqu'il y aura un cours spécifique, regardez section, voilà. Alors, je ne vois pas à quoi correspond section dans le document. Regardez, vous avez des outils extrêmement sympathiques, donc je me mets dessus ici, et bouton de droite, et je vais lui demander scroll to view, paf, ça y est, il s'est placé dans le document correspondant à ma section, et maintenant je peux regarder. Alors, je vous ai parlé de découvrir le HTML. En tout cas, on voit ici qu'il y a la structure et à l'intérieur, oh là là, il y a des balises qui contiennent des balises avec des boutons. Voilà, une balise qui peut être très sympathique à apprendre, etc. Je vais vous montrer autre chose qui sera l'autre partie évidemment de cette découverte. Waouh, génial, il y a, euh, vous avez vu, c'est rond. En fait, lorsqu'on aura l'habitude avec l'inspecteur, on viendra ici, j'inspecte, et si j'inspecte, on me dit que c'est par ici, voilà, regardez bien à gauche. En fait, c'est pas rond, c'est un rectangle. D'ailleurs, le rectangle tout en bas à droite, là, pardon, euh, on voit que c'est une dimension rectangulaire. Comment c'est devenu rond? Eh bien, ça, nous verrons que c'est certainement le CSS. Regardez, j'ai le bouton, et ici, vous verrez la définition du style du bouton. Alors, je vais vous montrer, vous voulez une démo pour vous montrer la puissance de la chose. Je vais donner à ce truc, parce que je peux, moi, mettre les caractéristiques que je veux, je vais dire que c'est, allez, 200 pixels. Alors, c'est pas très clair le pixel comme dimension, mais en gros, vous savez que c'est un peu la chose de base, et je vais dire qu'il y a une hauteur, et c'est 200 px. Voilà. Donc, directement, waouh, ça va faire un vrai rond, ça c'est génial. Alors, d'où vient ce rond? Alors, on voit plus le contenu, regardez, font size, ça sera la size, grâce à mes petites flèches sur le clavier, je pourrais mettre la taille correspondante, mais j'ai toujours pas trouvé comment j'arrivais à faire des ronds. Parce que visuellement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas des carrés ou des rectangles, il y a des ronds. Non, non, c'est une astuce. Et l'astuce, vous allez la trouver ici, Border Radius. Donc, l'inspecteur va me permettre de découvrir les balises importantes, comment elles structurent l'information et leur sens, la sémantique, et bien sûr, l'aspect aussi très convivial, c'est la découverte du CSS. Alors regardez, si je décoche ici, Border Radius, eh ben j'utilise un carré, puisque j'ai donné une taille de 200 en hauteur et 200 en largeur. Et ce Border Radius sans RM, je ne comprends pas. Est-ce que si je vous mets 50%,
vous comprenez mieux que ici j'ai une bordure, voilà, qui est carrée. Et quand je dis tu vas faire un radio, c'est-à-dire un angle, et quand j'attends 50% puisque j'ai un carré, vous obtenez un rond. C'est un truc très utilisé. Alors regardez, l'inspecteur, c'est l'outil de rêve. Vous vous mettez simplement sur 50%. Et avec mes flèches, je peux modifier. Là, c'est un peu moins rond. Et si je mets plus que 50%, de toute façon, le radius n'a plus de sens, etc. Uppercase, allez, je le décoche. Voilà, je suis donc en train de vous faire là ce qu'on appelle le métier de VRP. Je vous vends derrière le cours de HTML. Donc reprenons. HTML est un langage. Il y a donc une sémantique et une syntaxe. Il faut donc apprendre la syntaxe. Voici la syntaxe du W3C, c'est-à-dire la référence absolue. Vous aurez une référence qui est plus conviviale à apprendre. Voilà. Dans quelque temps, vous aurez des outils de toute façon qui vous permettent d'éviter d'écrire la syntaxe puisque vous aurez des éditeurs en ligne, certes. Alors pourquoi tout ce travail d'HTML? C'est que de temps en temps, vous aurez besoin de faire des sites beaucoup plus complexes que quoi? C'est que du texte. Hein. Il n'y a pas des choses qui clignotent, des menus déroulants. Pour ce faire, nous utiliserons des sites existants et nous irons inspecter les choses, nous noterons les points importants, ça sera une façon plus conviviale de mémoriser les balises. Et ensuite, nous mettrons tout ça en application. Voilà le programme.